Shalom bien-aimé, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, si tu tombes sur cette vidéo, je t'invite de ne pas zapper car tu ne seras pas déçu. Je t'invite de la suivre jusqu'à la fin et tu seras béni. David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il y a une condition pour que le bonheur et la grâce puissent t'accompagner. Tu dois habiter et demeurer dans la maison de l'Éternel. En dehors de la maison de l'Éternel, il n'y a plus la grâce. La grâce ne sera plus disponible. Le bonheur non plus. Tu peux peut-être vivre, survivre, tu as des moyens de vivre, mais la grâce n'est pas sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la maison de l'Éternel. Souvenez-vous, au commencement, Dieu avait placé sa famille dans le jardin d'Éden. C'était ça, la maison de l'Éternel. Alors quand l'homme était sorti de la maison de l'Éternel, il n'y avait plus de protection, il n'y avait plus la grâce. Ce que Adam et Ève bénéficiaient, ils ne le bénéficiaient plus jamais. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en dehors de la maison de l'Éternel. Du temps de Noé, Dieu a dit à Noé de construire l'arche afin que les gens puissent y entrer. Les gens riaient, les gens pensaient que c'était de la blague. Seulement quelques animaux, Noé et sa famille, qui étaient entrés dans l'arche. Donc quand le déluge était arrivé, ces gens-là étaient tous morts. Pourquoi? Parce que la grâce était seulement dans l'arche. La grâce n'était pas en dehors de l'arche. Le bonheur n'était pas en dehors de l'arche. Quand même, ils vivaient, ils menaient leur vie. Ils pensaient qu'ils étaient heureux. Mais la grâce n'était pas là. Le bonheur n'était pas là. Alors aujourd'hui, Dieu te dit, pour que tu vives sous la grâce, pour que le bonheur t'accompagne, tu dois habiter et demeurer dans la maison de l'Éternel. Alors, peut-être tu te poses des questions, qu'est-ce qu'est la maison de l'Éternel? La maison de l'Éternel aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Tu dois vivre selon la parole de Dieu, suivre les commandements, les instructions de l'Éternel. Alors, qu'est-ce qui fera que tu puisses entrer dans cette maison et habiter et demeurer? C'est au moyen du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'alliance que Dieu a faite avec nous, afin que nous puissions demeurer dans sa maison. Souvenez-vous, le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte. Pierre avait pris la parole, il a parlé aux gens. Et les gens étaient vivement touchés dans leur cœur et ils ont demandé à Pierre, que devons-nous faire pour être comme vous? Pierre leur avait dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et c'est alors vous recevez le don du Saint-Esprit. Bon, ça commence par la repentance. Si tu es loin de Dieu, ton regard est des côtés, tu tournes le regard vers Dieu, vers la parole de Dieu et que tu reçois le baptême, et c'est alors que tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une alliance, c'est un sceau qui te donnera l'accès d'entrer dans la maison de l'Éternel et y habiter. Et c'est alors la grâce, le bonheur va t'accompagner. Ceux qui sont en dehors de la maison de l'Éternel, quand le déluge viendra, ils seront tous morts. Mon frère, ma soeur, si la grâce puisse t'accompagner, le temps est venu pour toi, reviens à Jésus-Christ. Réponds-toi, mon frère, ma soeur, sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et c'est alors que tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Et tu diras comme David, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Paul a dit à Romains, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Au commencement, c'était Éden. Du temps de Noé, c'était l'arc. Et dans notre temps, c'est la parole. Et la parole est Dieu. La parole était avec Dieu. La parole s'est faite chair. Et la parole, c'est Christ. Et la maison de l'Éternel aujourd'hui, c'est la parole. Et cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie afin que la grâce et le bonheur puissent t'accompagner. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.